Madame la ministre, la parole est à Monsieur Thibault Bazin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, lors de la récente campagne électorale, j'ai été frappé par la volonté de beaucoup de nos concitoyens de voir enfin revaloriser la valeur travail. Je souhaite vous relayer aujourd'hui leur attente légitime. En effet, beaucoup d'entre eux vivent mal le fait de travailler pour un salaire peu gratifiant, alors qu'ils sont parfois entourés d'allocataires qui pourraient travailler. De même, j'ai rencontré des retraités vivant difficilement de leur petite retraite, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Cela génère un profond sentiment d'injustice. J'ai rencontré aussi dans ma circonscription de nombreux chefs d'entreprise qui aimeraient embaucher et qui ne trouvent pas de personnes à employer. Certains ont fait des investissements lourds qu'ils ne peuvent optimiser faute de main-d'œuvre. Ils pourraient produire davantage en France, mais il manque de candidats au travail. C'est fortement dommageable. Notre pays souffre donc d'un déphasage entre le nombre de chômeurs qui reste trop important et ces milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Ce phénomène n'est pas inédit, mais il semble s'aggraver et nos concitoyens ne voient pas d'amélioration à cette situation. Le candidat Macron avait soi-disant fait de la valeur travail un de ses thèmes favoris lors de sa campagne et après la crise des Gilets jaunes. Mais les résultats ne sont pas là. Je suis persuadé que cet échec participe à la désillusion de nos concitoyens qui se sont massivement abstenus. Monsieur le Premier ministre, que fait le gouvernement pour assurer une meilleure reconnaissance à ceux qui acceptent de se lever tôt? Que fait le gouvernement pour inciter vraiment les bénéficiaires du RSA qui le peuvent à trouver et accepter un emploi? Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thibault Bazin. Alors je vous le confirme, l'émancipation par le travail est au cœur du projet du Président de la République et de l'action du gouvernement depuis le début du quinquennat. C'est aussi au cœur de l'agenda social que nous partageons avec les partenaires sociaux depuis un an pour répondre à la crise et au-delà aux enjeux structurels en matière de travail, d'emploi et de formation. Alors vous pourriez vous en réjouir, messieurs les députés, monsieur le député Bazin, parce que notre politique de protection de l'emploi pendant la crise sanitaire a fonctionné. L'impact sur l'emploi a pu être contenu grâce aux mesures d'urgence et en particulier à l'activité partielle. À fin mai, la hausse de l'emploi a été de moins de 6% par rapport à décembre 2019. Je rappelle qu'elle était de 25% au bout d'un an dans la crise de 2008-2009. La reprise a en outre été extrêmement dynamique. Les embauches sont au plus haut depuis 15 ans au mois de mai, avec 785 000 déclarations d'embauche au cours du mois de mai. Au-delà de cette réponse d'urgence, l'agenda social dont le Premier ministre a pu dresser le bilan ce matin devant les partenaires sociaux a permis des avancées importantes. Je pense en particulier à la réforme de l'assurance chômage qui est à l'œuvre depuis le 1er juillet dernier. En lien avec l'investissement sans précédent dans la formation des demandeurs d'emploi, elle doit nous permettre de sortir du paradoxe français d'un chômage de haut niveau et de difficultés de recrutement dans de nombreuses entreprises. Notre objectif est bien d'accompagner la relance de notre économie, de renouer avec la trajectoire de baisse du chômage engagée avant la crise et de veiller au développement d'emplois de qualité, comme le préconise le rapport Blanchard-Tirole remis récemment au Président de la République. Donc vous le voyez, la valeur travail pour le gouvernement, ça n'est pas un slogan, c'est notre engagement au quotidien, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Allez-y, pour une fois que ce n'est pas vous qui... allez-y. Madame la ministre, à vous entendre, tout va bien. Mais allez sur le terrain, écoutez les acteurs économiques. Vous multipliez les paroles, il faut des actes, c'est une question de justice sociale.